Bienvenue, bienvenue à cette réunion d'information du conseil municipal, ce qui est évidemment plus une réunion d'information, comme j'ai dit, puis là où, en dépit de ce que des fois les gens aimeraient voir, c'est qu'une résolution en ressorte et puis tout ça, mais c'est vraiment strictement une réunion d'information où on reçoit des présentations dans le but potentiellement qu'on agisse sur les dossiers en question, mais tout au moins qu'on soit mieux informés comme conseil municipal de différentes choses qui se passent dans notre communauté. Alors, c'est pour ça qu'on invite souvent les gens à venir nous rencontrer dans ce 3e lundi du mois déjà. Alors, ceci étant dit, la ville de Dieppe reconnaît que la terre sur laquelle elle tient ses activités fait partie du territoire ancestral et traditionnel non cédé des Mi'kmaq. Alors, pour la première présentation, programme de serre communautaire. Bonjour, Megan. Bonjour à tous. Capelli. Bonjour. Oh, excusez-moi. Hop, hop, hop. C'est bon. Donc, bonjour à tous, monsieur le maire, membres du conseil. Donc, je suis très heureuse d'être ici pour vous présenter le programme de la serre Uniplex. Moi, je m'appelle Megan Capello et je suis agente communautaire au service patrimoine et partenariat pour la ville. Et comme vous pouvez l'entendre, je pense à mon accent, je viens de la France. Et j'ai une maîtrise en patrimoine, ce qui m'a amenée à occuper ce poste, puisque le patrimoine comprend de nombreuses choses, de nombreux axes, dont le patrimoine naturel, les jardins communautaires et la serre. Et ça a été mon travail pendant ces derniers mois de 2023, la mise en œuvre de ce projet, pour qu'il voie le jour en 2024, donc là, ça y est, on a commencé et on espère pouvoir le pérenniser dans les années à venir. Donc tout d'abord, une petite mise en contexte, un petit historique de la serre Uniplex. Vous vous souvenez certainement qu'elle a été ouverte en 2020, mais le contexte se prêtait pas tout à fait à du jardinage dans un lieu clos et fermé puisqu'on était en pleine pandémie. Et de fait, il a été retardé, ce projet. Le premier programme a été lancé à l'automne 2021. Là, la restriction s'était un petit peu assouplie. On pouvait, à condition de garder une distance, jardiner ensemble. Donc, il a commencé le 17 août. Il a duré jusqu'au 21 janvier 2022. Et c'était donc un premier programme en partenariat avec Garden Cities, dont je vais vous reparler, une entreprise de jardinage, et les groupes communautaires du CAFI, pour les nouveaux arrivants. Et ce projet-là, en 2021, il a été un vrai succès. Tout le monde était ravi, tout le monde était extrêmement enthousiaste de la façon dont ça s'était passé. Garden Cities voulait continuer, le CAFI voulait continuer. Mais coordonner un projet comme celui-ci, ça prend du temps et ça prend des moyens humains, notamment, des ressources humaines dont on a un peu manqué en 2022. Et c'est pour cela que ce projet de la serre a été laissé en suspens pendant encore 1 an. Et ensuite, eh bien, c'est là que j'interviens, puisque j'ai été embauchée pour cette raison en septembre 2023. Ça a été ma mission principale cet automne dernier, de mettre en place un plan d'action pour la réouverture de la serre en janvier. Et pourquoi est-ce que c'est si important d'avoir une serre pour les citoyens au sein d'une municipalité ? Déjà parce que ça favorise bien sûr l'apprentissage de nouvelles techniques de jardinage qui peuvent être parfois très différentes de ce qu'on connaît comme jardinage classique en terre. Et que ça permet l'accès à des aliments frais, sains et nutritifs. Pas seulement sur la courte parfois période estivale, mais tout au long de l'année, même en hiver. Et on sait tous, mais parfois on a du mal à prendre la pleine mesure de la différence entre une consommation d'aliments qu'on a cultivés nous-mêmes, en terre, d'aliments organiques et d'aliments qu'on peut parfois trouver à l'épicerie ou en supermarché
On sait que c'est extrêmement différent pour la santé et l'impact que ça a sur notre corps. Donc, le but, évidemment, c'est de sensibiliser les publics à l'importance de cette nutrition et également de favoriser l'interaction sociale, notamment entre les générations, entre les plus jeunes, qui n'ont pas toujours l'habitude de mettre les mains dans la terre pour cultiver leurs produits, et puis les anciens qui avaient des techniques de jardinage très différentes, très naturelles, et pour qui c'était le quotidien. Et ce qu'on voudrait, à terme, c'est d'impliquer la communauté dans l'entretien de cette serre uniplex, que vraiment les citoyens de Dieppe deviennent responsables, impliqués, qu'ils apprennent également à la gérer eux-mêmes, qu'il y ait une certaine autonomie de leur part. Et on s'est également engagé à répartir de façon plus équitable les ressources, avec 25% de chaque récolte, évidemment dans la mesure des récoltes, qui seront reversées à une banque alimentaire. Donc, celle de Dieppe, seconde chance. Évidemment, pour ce type de projet, ça prend un public et des fournisseurs, puisque moi, j'ai une maîtrise en patrimoine, je ne suis pas jardinière de profession. C'est pour cela qu'on a l'intervention de Garden City, une entreprise qui, comme leur nom l'indique, fait la promotion à travers différentes techniques de jardinage, du jardinage en ville. Et les publics, donc il y en a plusieurs qui seront visés à long terme, mais les premiers avec lesquels on va faire ce lancement, c'est l'école Mathieu Martin. Ce sont tout simplement les premiers qui se sont portés volontaires, qui ont répondu à notre appel, mais c'était absolument parfait parce qu'ils réunissent tous les critères qui étaient les plus importants pour nous, du moins au début, l'intergénérationnalité des jeunes, mais c'est également une classe de nouveaux arrivants, donc une classe d'élèves d'années mélangées et pour lequel le français n'est pas leur langue première mais leur langue seconde, qui auront ainsi l'occasion de le pratiquer dans un tout autre environnement que l'école, d'apprendre de façon ludique, tout en jardinant, en échangeant et en partageant donc de nouvelles choses. Évidemment, on voudrait ouvrir à d'autres groupes communautaires, comme d'autres groupes du CAFI, vu que ça avait été déjà un succès, peut-être des foyers également, et les aînés pour des sessions ponctuelles. Donc les aînés ont signifié qu'ils ne voulaient pas forcément assurer un suivi permanent, mais qu'en revanche, ils aimeraient quand même être impliqués dans ce projet. Donc, ils pourront intervenir pour une session de transmission à la fin de chaque rotation de 3 mois, dont je vais vous parler, pour transmettre leurs connaissances. Et puis, comme je vous disais, donc, on cherche à responsabiliser la communauté sur du plus long terme. Donc, dans ce projet, quel est le rôle de la municipalité? Quel est mon rôle en tant qu'agent communautaire au patrimoine? Tout d'abord, c'est de coordonner l'ensemble du programme, d'assurer son suivi, donc avec les différents partenaires, m'assurer que les objectifs sont remplis, mettre en place les échéanciers, les calendriers, faire le suivi des rotations, m'assurer que tout le matériel dont nos fournisseurs ont besoin est commandé et livré, et évidemment rédiger les rapports, et faire en sorte que le suivi soit pérenne. Et puis, également, je vais faire une vérification hebdomadaire par semaine. Donc là, m'assurer que les pompes fonctionnent, les lumières, le pH de l'eau est bon, ce genre de choses. Et dans un moyen terme, j'assurerai également de l'animation des sessions de jardinage, donc en partenariat avec Garden City, nos fournisseurs, puisque j'ai commencé la semaine dernière en train de recevoir une formation en aéroponie. C'est vrai que la serre, c'est quelque chose qui n'est pas forcément connu de tout le monde, mais en fait, la particularité de cette serre uniplex, c'est d'avoir des tables en aéroponie. Moi, avant d'être embauchée à la ville, je ne savais pas du tout ce que c'était que l'aéroponie. C'est une façon de jardiner qui nécessite pas de terre, puisque c'est cultivé hors sol, et très très peu d'eau, puisqu'en fait, les racines sont suspendues, il y a une brume d'eau qui est vaporisée sur les racines des plantes, qui contient tous les nutriments nécessaires, et c'est en cycle fermé, ce qui fait que l'eau est réutilisée. Donc vous imaginez à quel point une telle technique de jardinage peut être révolutionnaire face aux enjeux sociaux et climatiques qu'on va forcément avec lesquels on va devoir faire face. Et eh bien, je suis en train d'apprendre toutes ces techniques-là, donc le but c'est que j'agisse comme un relais un petit peu entre
Garden Cities, de professionnels, et puis ensuite la communauté pour pouvoir leur offrir ces formations à mon tour. Donc pour le jardinage à proprement parler, la façon dont ce programme va se dérouler, on a 2 axes qu'on a souhaité mettre en évidence. Évidemment, le jardinage, c'est la priorité. Et puis dans un second temps, la nutrition. Donc le jardinage, en fait, ce sera des rotations, ce qu'on appelle des rotations de jardinage de 3 mois à chaque fois. Et ce que j'ai appelé phase 1, phase 2, phase 3, c'est simplement en phase 1, je vais présenter le concept de la serre, de l'aéroponie, un peu comme je le fais aujourd'hui avec vous, aux différents publics visés sur une séance. Ensuite, les rotations de jardinage, c'est ce qui va occuper la plus grande partie des 3 mois avec 3 séances par semaine. Et puis en phase 3, comme je vous disais, une séance intergénérationnelle par les aînés. Et également, on va mettre le focus sur la nutrition avec des interventions sur l'équilibre alimentaire, la mise à disposition de ressources, notamment numériques pour le public, pour les jeunes, pour qu'ils puissent, par exemple, quand ils vont aller à l'université, avoir tous les outils pour bien s'alimenter. Donc concernant ces rotations, comme je vous disais, la première, ça va être avec nos élèves de Mathieu Martin dès début février jusqu'à fin avril 2024. Ensuite, pour la saison estivale, comme c'est l'été et que les jardins communautaires ont déjà une forte activité, on va mettre l'accent davantage sur ces jardins-là. Et puis à l'automne, ce sera le début d'une nouvelle rotation donc de 3 mois, d'octobre à fin décembre, avec une ouverture plus grande à la communauté. Les élèves de Mathieu Martin assureront la transmission à la nouvelle année, peut-être une autre école, si une autre école est volontaire, et des citoyens directement. Il y aura un mois de relâche entre chaque rotation minimum, si on parle du projet sur les années à venir, pour faire une vérification, remettre la serre à niveau à chaque fois. Et donc, dans les axes de mon poste, dans mes missions, il y en a d'autres, puisque je suis embauchée en tant qu'agente communautaire au patrimoine. Les jardins communautaires, la serre, c'est l'axe principal. Mais il y a aussi d'autres choses que j'aimerais développer et que j'espère avoir la chance de faire. Notamment, je vous disais, l'été, on va mettre l'accent sur les jardins communautaires. On voudrait, pour la Maison d'Oiron, créer un jardin patrimonial traditionnel acadien, donc en partenariat avec le Café Inclusio, et mettre en place également une programmation saisonnière pour la Maison d'Oiron, donc avec par exemple des concerts, des petits marchés d'artisans, des petites expositions, de façon à valoriser encore davantage ce lieu patrimonial. J'ai aussi la collaboration sur d'autres dossiers avec Pauline, le soutien évidemment au jardin communautaire, et puis si le temps le permet, les ressources le permettent, d'autres projets avec différents partenaires. Voilà. Je vous remercie beaucoup pour votre attention. Et est-ce que vous avez des commentaires ou des questions? Alors, merci pour l'excellente présentation. Du côté des membres du Conseil, je vois Madame Jeannet. Merci, Monsieur le maire. Merci beaucoup pour la présentation. C'était très intéressant. J'avais très hâte de voir finalement cette présentation au Conseil. Bravo, vraiment, pour l'intégration des jeunes aussi, puis des jeunes qui sont des nouveaux arrivants, qui n'ont pas nécessairement la langue en ce moment, mais que c'est un autre contexte de pouvoir s'intégrer. J'essaie de voir qu'est-ce que ça va avoir de l'air comme programmation dans les années futures ou comme prochainement. Est-ce que le public pourra assister? J'essaie de comprendre les 3 séances. Est-ce que le public peut décider de participer? Moi, je vais le samedi à 11h30 ou quelle ouverture va être pour le public? Alors, en fait, l'aéroponie, c'est une technique, donc, comme toute technique de jardinage, qui demande du suivi. Donc, le minimum, c'est qu'il y ait un entretien de la serre 3 fois par semaine. Okay. Mais ce n'est pas forcément la même personne qui est obligée de le faire. Et justement, ce qui serait intéressant, quand la serre sera ouverte à l'ensemble de la communauté, c'est que les citoyens eux-mêmes organisent un système de rotation. Okay. Il y a une centralisation des données sur un système de iPad où tout le monde peut voir ce qui a été fait par le groupe avant. Donc en fait, ce qui serait vraiment intéressant, c'est que la communauté puisse fonctionner en autonomie quasi complète, avec des personnes qui choisissent de venir par exemple que le lundi, des personnes que le mercredi, d'autres que le vendredi. Et comme ça, il n'y aurait pas, ou même un lundi sur 2,
Selon le groupe, vraiment, ou le nombre de familles qui s'inscriraient, ça, ce serait à voir à l'inscription de chacun, selon l'investissement que chacun est prêt à donner. Okay. Voilà. Mais on va dire, à l'extérieur de ces gens-là qui vont avoir les mains dans la pâte, là, qui vont avoir les doigts dans la terre, est-ce qu'il y aurait moyen peut-être de faire des séances plutôt d'information au public ou le mardi à la place, je vais juste visiter, voir comment ça se passe, puis apprendre sur l'hydroponie, puis tout ça? Ouais. Peut-être. Complètement. Oui, okay. Totalement, parce que c'est vraiment une méthode de jardinage qui est extrêmement intéressante. Et d'ailleurs, c'est un de nos objectifs, déjà pour cet été, de mettre en place juste des sessions portes ouvertes de la serre, où il y aura des cultures et où ça, ce sera mon rôle, de pouvoir proposer des formations au public, ou au moins une introduction à cette façon de jardiner, et ensuite de voir si vraiment les citoyens veulent à leur tour mettre les mains dans la terre. Enfin, pas dans la terre, du coup, dans l'eau. Oui, ça, c'est vrai. Mais oui, bien sûr, ce serait vraiment le but qu'il y ait... Ce serait sur système d'inscription, tout comme les jardins communautaires fonctionnent à l'heure actuelle. Mais évidemment, après, je ne sais pas si ce serait... Je sais pas encore si ce serait hebdomadaire ou mensuel. Mais oui, tout à fait. Merci. Non, merci à vous. Merci. Quelqu'un d'autre? Monsieur Brideau. Merci, M. le maire. Merci beaucoup. Je suis emballé dans ton projet. Ce que je voudrais savoir, c'est que déjà à Dieppe, au Parc Rotary, pendant l'été, nos gens âgés ont un jardin communautaire déjà. Alors, est-ce qu'il y a une collaboration entre votre projet et ces personnes âgées-là, c'est-à-dire que dans leur activité à eux? Oui, tout à fait. Le but, c'est pas du tout d'exclure l'un ou l'autre, c'est au contraire que les jardins communautaires et la serre Uniplex travaillent ensemble. Et c'est d'ailleurs pour ça qu'on a un petit peu moins d'activité à la serre l'été, puisque ces jardins prennent déjà beaucoup de cette activité-là, qu'elle sera quand même ouverte, évidemment, et fonctionnelle. Mais les aînés, eux, pour la plupart, préféraient cette activité sur les jardins communautaires, en tout cas de ce qu'ils ont exprimé pour l'instant. Et après, ce serait sur système d'inscription. Donc, on s'est dit pour l'instant que les personnes intéressées par les jardins communautaires, notamment au parc, seraient également intéressées par la serre. Mais les deux peuvent être complètement complémentaires. Parce que déjà, lorsque tu l'as mentionné tantôt, la façon ou l'historique du jardinage qu'on faisait dans la terre, j'imagine que c'est d'attirer leur curiosité ou leur intérêt de participer et voir les deux jeux d'action, là. C'est vraiment différent et ça ne permet pas le même type de culture, puisque l'aéroponie ne va pas permettre de cultiver des plantes avec des racines, comme des carottes, par exemple. Donc, oui, le but, ce serait vraiment que les deux puissent être complémentaires et que les sessions en aéroponie puissent être ouvertes à tout public, comme les jardins communautaires le sont, et que chacun puisse aller selon ses préférences, et qu'il puisse aussi y avoir une transversalité dans les compétences, dans ce qui est transmis aux gens, de voir si certains publics préfèrent des techniques de jardinage plus traditionnelles, que la serre offrira aussi d'ailleurs, puisqu'il y a des bacs en terre, classiques, mais également si ces personnes-là souhaitent s'outiller pour avoir d'autres compétences. Mais le but, ce serait justement de faire venir des personnes qui sont actuellement au jardin communautaire du Parc Rotary pour animer, échanger avec les jeunes qui vont apprendre l'aéroponie. Bien, merci et bonne chance avec votre projet. Merci beaucoup, merci à vous. Intéressant. Merci bien. Est-ce que quelqu'un d'autre? Non, je ne vois pas aucune autre demande. Alors, merci bien pour la présentation, Mme Capello. Merci à vous. Et puis, on a bien hâte de voir ce qui va en ressortir. Il y a déjà des petits plans, il y a déjà des petites pousses. Ouais. Parce que des fois, dans les dernières années, il n'y avait pas grand-chose qui se passait dans cet espace-là. Puis, c'est certain qu'on questionne tout le temps quand est-ce qu'on va faire quelque chose avec ce qui est vraiment une bonne idée, mais qui a besoin d'être développé. Alors, content de voir que vous êtes là pour faire ça. Merci et bonne chance. Puis on va garder un œil, on va voir ça grandir. Oui. Littéralement. Merci. Merci à vous. Au revoir.
Au revoir. Maintenant, pour la deuxième présentation, le Club de la culture arabe, Madame Reem Fayad. Fada. Je vais Bonsoir, bienvenue. m'installer ici. Et voilà. Ça marche. OK, alors, bonsoir et merci de nous recevoir aujourd'hui dans la ville de Dieppe pour vous présenter le Club de la culture arabe. Je m'appelle Reem Fayad, je suis la présidente du club et je viens de Liban. Ça fait 13 ans que j'ai habité à Moncton, ici. Alors, j'ai eu le plaisir de connaître conseillère Jeannin. Nous partageons la passion musicale. Et également de rencontrer conseiller Thibaudot aussi l'année dernière. Il a représenté la ville de Dieppe lors d'un lancement de la programmation de mois de patrimoine arabe 2023. Maire Lapierre aussi a gentiment accepté notre invitation à un événement musical que nous avons soutenu l'année dernière. Alors tout cela pour dire que nous sommes heureux d'être avec vous aujourd'hui pour partager davantage sur notre organisation et pour ouvrir les portes pour une collaboration forte et continue avec la ville de Dieppe. Ce soir, je suis accompagnée de notre vice-présidente Naila Goumeri, je pense que tout le monde la connaît, et notre trésorier Hossam El Gamal, et aussi notre membre de conseil d'administration Mahad Wake. Et aussi, nous avons des membres et bénévoles, Ibrahim et Ala. Alors, je vais... Ça marche. OK. Alors, qui sommes-nous? Nous sommes un organisme à but non lucratif, indépendant et inclusif à l'égard de l'appartenance ethnique, religieuse et politique. Pourquoi avons-nous ressenti le besoin du Club de la culture arabe? Alors, au cours de la dernière décennie, le paysage social et culturel de la communauté élargie dans le Grand Moncton et aussi au Nouveau-Brunswick en général c'est devenu très diversifié avec une augmentation du nombre de citoyens déclarant l'arabe comme langue maternelle ou se déclarant d'origine arabe. En fait, la langue arabe est devenue la troisième langue après l'anglais et le français au Nouveau-Brunswick. À mesure qu'une communauté grandit et se diversifie et vise à attirer plus de nouveaux arrivants, il est très important de créer un environnement accueillant où un nouvel arrivant, qu'il s'agisse d'un individu ou d'une famille avec des enfants, se voit dans la communauté, dans les activités, dans les événements et les programmes. Cela renforçait leur confiance de la manière dont ils peuvent présenter leur parcours et leur patrimoine. Et renforce aussi la confiance également leur sentiment d'appartenance, alors qu'ils exploitent leur patrimoine pour construire des ponts avec la communauté, avec tous ses composantes aussi, et tous ces groupes. Tout cela nous a encouragé, mes amis qui partagent la même vision et moi-même, à fonder le Club de la culture arabe à la fin de l'année 2019. Alors, nous aspirons à jouer un rôle essentiel dans le milieu culturel de Nouveau-Brunswick. Nous voulons représenter la diversité et la richesse de la culture et du patrimoine arabe, contribuant fièrement ainsi à la vitalité et à l'engagement dans nos communautés. Pour notre mission, ce qui nous distingue des associations ethnoculturelles, en général, c'est notre mission et notre public cible. Alors, notre mission est de créer un environnement propice à la vie et au partage des aspects culturels, linguistiques, historiques et patrimoniaux arabes.
les intégrant harmonieusement au sein de la magnifique mosaïque canadienne. Cela vise à favoriser des liens forts entre la communauté arabe et les diverses cultures qui l'entourent. Simplement, nous voulons inviter les communautés à vivre et ressentir la magie de la culture arabe. Notre public n'est pas seulement la communauté arabe, aussi, en tant que groupe ethnoculturel. Il s'agit de la communauté dans son ensemble, en général, quelle que soit la langue qu'elle parle ou son origine ou background. Notre organisation est une organisation artistique et culturelle qui exploite la richesse du patrimoine arabe sous toutes ses formes pour partager et créer des ponts avec la communauté. Nous la faisons en établir des opportunités pour sensibiliser le public à la richesse de la culture arabe et en renforcer les liens sociaux et culturels entre les membres qui viennent de divers pays d'origine arabe, ainsi qu'entre les communautés arabes et non arabes aussi. Je dois noter que le patrimoine arabe est très riche et très diversifié aussi. Le monde arabe est composé de 22 pays qui partagent la langue arabe comme langue officielle, mais qui sont très variés en termes de traditions, dialectes, religion, confession, cuisine, la musique, c'est très diversifié. Et en fait, notre conseil d'administration représente cette diversité vraiment bien. Maintenant, nous avons 9 membres de conseil d'administration et ils viennent de différents pays arabes, de l'Algérie, la Tunisie, le Maroc, l'Égypte, la Jordanie-Palestine, l'Irak et le Liban aussi. Nous sommes partie de la région de Grand Moncton, mais notre champ d'action s'étend au Nouveau-Brunswick. Et nous avons un membre du conseil d'administration qui vient de Saint-Jean. Comme j'ai dit, nous avons commencé fin 2019 et nous avons réussi à organiser une activité pour les enfants et une lecture de poésie dans les premiers 4 mois de fondation. Mais comme tout le monde, nous avons ensuite été touchés par le Covid et la pandémie début 2020. Mais cela ne nous a pas empêchés de remplir notre mission grâce à des activités virtuelles. Mais à la sortie de la pandémie, nous sommes revenus avec une forte présence, avec des programmes célébrant avril comme mois du patrimoine arabe. C'était selon le projet de loi C-232 présenté au Parlement canadien en février 2022 et qui est actuellement en 2e lecture au Sénat, qui nomme avril comme mois du patrimoine arabe. Alors, lors des 2 itérations en 2022 et 2023, nos programmes comprenaient diverses activités abordant différents domaines d'intérêt et mettant en valeur diverses formes d'art arabe. Pendant les 4 années de notre vie, nous avons fait des lectures trilingues de poésie arabe avec les anciens poètes lauréats de Moncton, qui ont recité des poèmes en anglais et en français aussi. Les bibliothèques publiques ont été d'excellents partenaires car elles ont présenté des auteurs arabes tout au long du mois d'avril aussi. Nous avons organisé des concerts de musique partageant différents styles de musique de différents pays arabes. Et nous avons présenté la beauté de la calligraphie arabe à travers des expositions et des ateliers. Pendant la pandémie, nous avons organisé des sessions virtuelles discutant de différents sujets et formes d'art arabe. Et nous organisons toujours des activités pour les enfants pour les encourager à apprendre et explorer la langue arabe dans un contexte de fun et loisirs. En fait, en décembre 2023, le club a organisé une très belle activité pour les enfants avec beaucoup de succès à la bibliothèque de Dieppe. Nous avons eu 33 participants et c'était une expérience très amusante pour les participants et aussi pour les bénévoles.
Outre les activités, nous avons renforcé notre présence en Nouveau-Brunswick et à l'extérieur de la province aussi, en participant à diverses activités comme Mosaïque à Moncton et le Salon de livres arabes à Toronto, Mississauga. Alors, c'était un aperçu sur notre mandat et nos activités et programmes. Mais qui sont nos membres? Comme j'ai dit, nos membres ne sont pas seulement des membres de la communauté arabe. Nous avons des membres qui sont non-arabes aussi, mais qui sont curieux de la culture arabe et, ou qui sont intéressés par des nouvelles activités multiculturelles en général. Okay. Pourquoi adhèrent-ils? Basés sur leurs propres mots, lors de leur inscription à l'adhésion, nos membres nous rejoignent parce qu'ils veulent maintenir les liens avec la culture arabe et aussi parce qu'ils sont fiers de leur patrimoine et ils veulent participer aux activités qui partagent le patrimoine arabe dans la communauté. Nous sommes fiers de nos membres et aussi nos partenaires. En 4 ans, nous avons pu construire et continuer à développer des partenariats avec des organisations locales, provinciales et nationales, publiques et privées. Au cours des dernières années, nous avons mobilisé des fonds grâce à des subventions et des parrainages réussis en espèces et en nature. Nos bases de membres et bénévoles se sont agrandies et nous avons reçu un intérêt croissant de la part des citoyens qui viennent à nos événements, même d'autres villes à Nouveau-Brunswick. Cela nous pousse à étendre nos activités à d'autres communautés à Nouveau-Brunswick, comme Fredericton et Saint-Jean, au cours du mois prochain. Nos plateformes de médias sociaux se sont également développées rapidement et nous les exploitons comme moyen de connexion, de sensibilisation et de partage de contenu engageant, toujours. Basés sur nos succès accumulés, nous avons de grands rêves que nous nous efforçons de réaliser en collaboration avec la communauté. Comme vous l'avez vu, nos activités sont très diverses et variées, visant à nous développer en réunissant des artistes de différents horizons culturels et en présentant à la province des spectacles et des artistes des autres provinces aussi. Nous prévoyons organiser des expositions, des salons de livres, des projections de films arabes. Et nous planifions aussi des programmes, des expériences pratiques à travers des ateliers d'artisanat, culinaire et de la calligraphie. Nous viserons également à intégrer la culture arabe dans d'autres événements et activités culturelles. Et nous sommes très désireux de collaborer avec des autres organisations et peut-être s'intégrer dans leurs programmes aussi pour présenter le patrimoine arabe d'une manière intégrée dans les programmes existants. Pour faire tout cela, nous renforçons nos capacités en créant un site web, trouver un emplacement permanent avec le but d'établir un centre de culture arabe en futur, j'espère. Et on aimerait créer une équipe exécutive et recruter de personnel qui peuvent gérer les projets de manière viable et continue. Tout cela pour assurer la continuité et la croissance du club. Alors, il y a plusieurs méthodes pour nous soutenir dans ce voyage, par adhésion et devenir membre, par devenir bénévole. En fait, nos bénévoles nous donnent beaucoup de force avec leur temps et leur passion. Il y a le soutien financier et les contributions en nature pour le fonctionnement général du club ou le soutien des programmes spécifiques. Aussi par amplifier notre visibilité sur les réseaux sociaux, suivre nos pages ou profils sur le Facebook ou Instagram ou LinkedIn et aussi partager nos posts. Alors,
À la fin, nous sommes impatients d'élargir notre partenariat avec les organismes communautaires et nous sommes certainement impatients de collaborer avec la ville de Dieppe dans un avenir proche. Merci encore une fois pour votre temps et votre intérêt. Et nous avons distribué des souvenirs de clubs pour montrer notre mission, notre vision et aussi un exemple de la calligraphie arabe très, très attirant. Alors, merci aussi. À la fin. Merci beaucoup pour la présentation. Question de la part des membres du Conseil. Question, Madame Genet. Merci, Monsieur le maire. Ce n'est pas une question, mais je veux vraiment vous remercier d'avoir venu présenter le club ici à Dieppe. J'espère qu'il y aura plus d'activités qui se passera aussi chez nous parce qu'on sait qu'on a une population grandissante d'Arabes à Dieppe aussi. Puis vos activités sont superbes pour les enfants et pour les adultes aussi. La musique, on le partage en commun, oui, mais c'est toujours un plaisir de vous entendre. Merci beaucoup, Mélissa. Oui, ça commence et j'espère qu'en futur, il y aura beaucoup d'activités à la ville de Dieppe. Oui. Merci. Quelqu'un d'autre? Non? Alors, moi, je vous encourage beaucoup à maintenir le lien avec notre service des loisirs. Je sais que particulièrement durant la saison estivale, tout de suite, il y a un programme où on offre la possibilité aux gens de différentes origines sur notre stade extérieur. Je sais que stade n'est pas le bon mot, là, mais sur la scène extérieure à tous les lundis soirs. Là. Alors, il serait peut-être le temps si ça vous intéresse, de consulter quelqu'un du service des loisirs pour justement vous voir s'il y a encore de la place, s'il y a encore de la place maintenant. Alors, sur ce, merci encore une fois pour la présentation. C'est un plaisir de vous revoir. Et on vous souhaite bonne chance dans vos entreprises. Et puis, gênez-vous pas pour venir cogner à la porte. Je ne dis pas que la porte va être ouverte à tous les jours, mais on ne sait jamais. Merci beaucoup. Merci à vous. Merci à vous tous. OK. La prochaine présentation, je pense que c'est concernant l'International du cerf-volant. Je m'excuse, mais je vois que tu as des gadgets. En autant que tu parles proche du micro pour qu'on puisse t'entendre et puis que notre vaste auditoire sur l'Internet puisse, pas pour te mettre de la pression, là, mais pour que toutes les centaines de personnes qui sont sur l'Internet qui nous écoutent puissent comprendre ton message. OK. Puis pour les besoins de la cause, ton nom, puis oui. Pour quelle raison? Ici, juste pour... On est ici, c'est peut-être Philippe Laugier, mais il est à Montréal. Il va pas se rendre. Ça fait qu'étant l'ancien président, il m'a demandé de venir à la présentation. Ce ne sera pas long. Monsieur le maire est membre de la municipalité. Comme ancien président du Festival international du cerf-volant, je viens faire la présentation. L'International du cerf-volant était une belle activité qui fait rayonner notre municipalité mondialement. À travers toute cette belle année, nous avons eu la chance de voir José, d'apprendre à tisser des liens avec des milliers inoubliables. Nous avons reçu des services de tous les continents et bien sûr... Excuse-moi, veux-tu parler un petit peu plus près du micro parce qu'on me dit qu'on ne t'entend pas. Ça devrait être mieux maintenant. Je parle pas fort. Est-ce que c'est mieux? C'est mieux, là? Oui, c'est bien. Malheureusement, toute bonne chose a une fin. Nous avons des servitudes et ont tenu une complicité avec la ville de Dieppe-France. Malheureusement, toutes les choses à la fin. Je suis extrêmement fier du travail accompli par le comité exécutif
ainsi que tous les bénévoles. J'aimerais aussi souligner l'appui reçu du personnel de la ville pendant de nombreuses années. Festival. Nous avons su offrir à ces festivals en invitant le plus grand nombre possible d'invités symbolistes, tout en respectant les budgets. Vous savez, le but du comité à but non lucratif était d'épuiser les budgets sans faire de déficit. Entre autres, en d'autres mots, si le budget prévoyait 180 000 $ de frais et qu'après avoir payé toutes les factures de ces 1 000 $, nous pouvions dire bravo, mission accomplie. Ceci peut donner l'impression que nous avons presque fait un déficit, mais ça démontre surtout le professionnel de notre comité. Il était de plus en plus difficile d'offrir le festival avec l'appui financier de plus en plus restreint de la municipalité et des autres paliers du gouvernement. Les commanditaires étaient beaucoup plus difficiles à trouver et les bénévoles s'essoufflaient. La corporation nationale du cerf-volant a donc été fermée après avoir constaté que la ville n'était pas intéressée de nommer un nouveau comité pour poursuivre cette activité. En conséquence, nous vous remettons donc un chèque de 20 111 piastres, la solde du montant du chèque. En terminant, je vous souhaite une bonne et heureuse année et on va se revoir. Je vais te présenter le chèque. Merci. On s'occupera de ça tout à l'heure. Est-ce qu'il y a des questions de la part des membres du Conseil? Il n'y a pas de questions. Moi, je vais certainement faire un commentaire, étant donné que c'était au tout début un élément du jumelage avec la ville de Dieppe en France, mais je sais pertinemment qu'eux aussi ont eu des difficultés financières dans les dernières années et disons que ça ne va pas aussi bien que ça allait. C'est comme on dit souvent, chaque chose en son temps, puis on voit ça souvent dans toutes sortes de domaines, dans toutes sortes de secteurs, que quelque chose qui va bien pour une période de temps, puis quand même ça a été une bonne période de près de 20 ans, sinon un peu plus, qu'on a eu notre événement du cerf-volant. Et je m'en voudrais de ne pas souligner le travail de tous les bénévoles qui ont été faits. Puis je sais que toi, tu en étais un de ceux qui étaient là au début, puis tu es encore ici pour nous donner, nous passer ce chèque-là qui démontre clairement que c'était beaucoup le travail des bénévoles qui a fait que ça a duré le temps que ça a duré. Puis on ne sait jamais. Qu'est-ce que le futur va nous amener? Des fois, les tendances varient ou changent à travers les années. Et puis, c'est là qu'on est rendu. Mais encore une fois, merci pour tout le travail que toi, personnellement, mais aussi tellement d'autres personnes. Je vois les visages dans ma tête, là, mais tellement beaucoup de personnes qui ont contribué au succès du cerf-volant pendant plusieurs années. Merci beaucoup. Je vois qu'il y a quelqu'un qui voulait s'exprimer aussi, M. Brideau. Merci, M. le maire. Louis, je suis navré moi-même de voir qu'on met fin à ce festival-là. Je peux juste témoigner de l'activité comme telle, comment j'ai apprécié d'être avec vous à Dieppe, en Normandie. Ça a été toute une activité spéciale. J'ai vraiment joui de ce festival-là, comment gros que c'était, comment d'amitié que je communique encore aujourd'hui avec des gens que j'ai connus là-bas. L'année où qu'on a emporté avec nous toute l'équipe du Canada, si tu veux, le sirop d'érable qu'on a distribué aux gens qui venaient nous voir à la tente, c'était l'esprit du festival, il était là. Puis tout le monde, toute l'équipe de Dieppe, Nouveau-Brunswick, je parle de nous autres, c'était un plaisir de partager toute cette activité-là.
Merci encore une fois, Louis. Merci. Un autre intervenant qui, je crois, faisait partie du groupe qui avait été durant la première visite pour voir à quoi ça ressemblait un festival international du cerf-volant. Alors, M. Lantaigne. Merci, M. le maire. Donc, c'est ça. Moi aussi, c'est juste un commentaire. Étant un des membres fondateurs du festival, j'étais là depuis les tout débuts. Je pense, oui, tu es arrivé juste après que moi, je suis laissé. Là. On était là-dessus pour quelques années. Puis on a eu l'occasion d'aller voir ça là-bas aussi à Dieppe, France. C'était merveilleux. Donc, merci beaucoup pour l'avoir vécu. Je sais que c'est énormément de travail, beaucoup de préparation. Et puis, ça a été des bonnes années. On a vu ça se grandir, mais comme M. le maire a dit, chaque chose en son temps. C'est dommage, mais en tout cas, je veux sincèrement vous remercier toi-même puis tous ceux qui ont contribué au succès de ce festival-là. Merci beaucoup. Vouloir avoir un clin d'œil sur certains aspects du cerf-volant. On a réussi à faire rayonner cet événement-là pour une vingtaine d'années et plus. Alors, dans les prochains événements, on va certainement avoir un clin d'œil sur certains composants du cerf-volant, puis le club de cervolistes de Dieppe sera certainement sollicité pour qu'on n'oublie pas qu'est-ce qu'a été cet événement ici. Alors, je voulais juste m'assurer que le message n'était pas que c'était une fin complète, il y a quelque chose qui s'en vient avec un clin d'œil qui va faire rayonner encore le cerf-volant jusqu'à un certain niveau. Merci. Merci bien. S'il n'y a personne d'autre, ceci conclut notre réunion pour ce soir. Alors, merci à tous et à toutes. Bonne fin de soirée.